L'API à la famille, aujourd'hui on parle du retour au pays. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Comment bien préparer son installation? Quel est le budget à prévoir? Une sœur qui est rentrée il y a un an nous raconte cette aventure. Lapia S, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps pour nous parler de ton expérience de retour au pays. Est-ce que tu peux déjà te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Bonjour tout le monde, hello world, comme j'ai tendance à dire. Je m'appelle S, donc je suis la fondatrice de la chaîne YouTube Have a Pic. Donc c'est une chaîne qui parle de voyages, de rencontres et qui parle beaucoup du Sénégal actuellement et qui tend à aller vers une chaîne qui va parler de tout ce qui est installation au Sénégal, pour tous les amoureux du Sénégal, tout simplement. Voilà, j'ai toujours vécu en France, sauf 5 ans de ma vie quand j'étais petite où j'ai grandi un peu au Sénégal. Et là, clairement, je suis de retour, ça fait un an. Et en un an, j'ai sorti le guide sur le Sénégal, écrit par une Sénégalaise pour les amoureux du Sénégal, parce qu'il y en a marre du retard, du petit futé, qui ne rentre pas trop dans les détails de certaines choses, ou qui reste sur un peu les grandes lignes. Voilà. Et il y a eu des petites choses que j'avais envie de rectifier, notamment pas mal d'abonnés qui m'ont dit « Mais attends, tu te rends compte, sur le retard, il y a écrit ça, alors que toi, tu nous montres ça, comment ça se fait ?» Enfin bon, voilà, il y a eu des petites choses, j'ai envie d'apporter ma petite touche personnelle. Super. Et du coup, j'ai produit un guide sur le Sénégal qui fait 93 pages avec toutes mes bonnes adresses, mes bons plans, un itinéraire de 27 jours, des espaces pour les enfants, parce que je suis aussi maman d'une fille de 4 ans. Et effectivement, c'est des choses qui manquent, des espaces pour les enfants, ou télétravailler, ou coworker sur Dakar, au Sénégal, dans différentes villes du pays. Et voilà, ça, c'est les petites choses que j'ai rajoutées, plus des anecdotes personnelles, pour raconter un peu des petites histoires et faire la différence, notamment avec le retard. Voilà. Trop bien, super, merci beaucoup. Donc je mettrai le lien en barre d'infos et en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Je vous invite aussi à la suivre sur Instagram et sur YouTube évidemment parce qu'elle a sa chaîne YouTube. Enfin, il y a quand même des personnes qui font partie d'agences de voyage qui ont quand même pris son guide. Donc c'est pour vous dire quand même que la qualité est au rendez-vous. Tu nous dis que ça fait donc un an que tu es retournée au Sénégal, parce que tu as vécu 5 ans là-bas, mais sinon tu étais en France, avec ta fille en plus, donc on va dire c'est quand même un challenge supplémentaire. Est-ce que déjà tu peux nous dire pourquoi tu es rentrée en fait? En fait, quand tu es en France, déjà, il y a plein de choses qui ne vont pas, qui n'allaient pas, mais je pense comme partout, parce qu'au Sénégal aussi, tu peux avoir des choses qui ne vont pas. Mais à un moment donné, je pense que je me suis posé les bonnes questions, c'est-à-dire, j'ai arrêté de regarder le positif des deux côtés et je me suis dit, je vais regarder le négatif. Et en fait, en me fixant sur le négatif, je me suis dit, mais attends, ce négatif-là, je peux gérer. Alors que ce négatif-là, ça me met hors de moi et ça détruit ma fille, en fait. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et quand je dis ça détruit ma fille, c'est-à-dire, les mots sont peut-être un peu lourds, voilà. Mais ce que je veux dire par là, je m'explique, c'est vraiment le côté, la confiance en elle, qu'elle aime ses cheveux, qu'elle aime sa peau, bref, qu'elle s'accepte, qu'elle s'aime comme elle est. Et c'est vrai qu'en France, c'est compliqué parce que déjà, à 3 ans, donc l'année dernière, quand je l'ai mise à l'école, elle était en maternelle, elle rentre un jour, elle me dit « Maman, truc », pour pas dire le nom du petit que je n'oublierai jamais d'ailleurs, truc m'a dit que je ne suis pas belle avec mes cheveux, je dois me tresser. Et là, je lui dis quoi? Attends, t'as 3 ans? T'es en moyenne section? Tu me sors des trucs comme ça? Ok. Donc là, ça a été un déclic et je me suis dit, non, mais c'est bon, en fait. À un moment donné, quand on a ce luxe d'avoir cette double nationalité et de pouvoir se barrer comme on veut d'un continent à un autre, je pense que c'était le moment pour moi d'exploiter ce truc-là. Et clairement, voilà, on est là. Ça fait un an et ça se passe très, très bien. Elle est super contente d'être là. Et franchement, le simple fait de voir son enfant heureux dans un environnement qui me rend aussi très bien, ça fait juste plaisir en fait. C'est juste de la bombe, clairement. Génial. Franchement, ouais, rien que le début, ça m'a donné des frissons parce qu'en effet, c'est vrai que j'aime beaucoup ton expérience parce que c'est pas ce genre d'argument qu'on entend quand on parle de retour au pays, tu vois. Mais d'entendre une personne qui te dit, en fait, je suis revenue pour mes enfants, pour qu'ils se sentent bien dans leur peau, déjà on sent la différence. Et ouais, c'est super important. Où est-ce qu'on veut élever nos enfants, en fait, tout simplement, au-delà de nous-mêmes? Bon, en même temps, c'est vrai que j'ai aussi un parcours un peu, on va dire, un peu atypique dans le sens où
Bon, j'en parle beaucoup hein, sur ma chaîne, sur mes réseaux. J'ai perdu maman, j'avais 6 ans. Donc, c'est juste après ça, en fait, qu'on est rentré au Sénégal. Donc, on a fait 5 ans. J'étais à l'école ici. J'allais à l'école en calèche. Il y avait la plage, il faisait beau tout le temps. Enfin, bref, en gros, c'était le paradis sur terre. Enfin, mon enfance ici au Sénégal pendant ces 5 années-là, malgré la perte de maman. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même en étant en France, bon, ça fait aussi 10 ans que je fais des allers-retours, hein, clairement. Chaque année, je rentre 5-6 semaines en prenant RTT, congés payés, tout ce que tu veux mélanger pour maximiser, en fait, le temps passé ici. Et c'est vrai que cette expérience-là personnelle fait que aujourd'hui, quand je pense au Sénégal, même adulte, j'ai la banane, en fait. J'ai un grand sourire, mais jusqu'à là. Et j'ai envie, au fait, que ma fille ait cette même opportunité, ces mêmes souvenirs, et surtout qu'elle aime aussi le pays, parce que, en fait, aujourd'hui, terre-mère a besoin de ses enfants, tout simplement. Si on est tous là-bas dans notre petit confort, à continuer à construire un truc qui est déjà très bien, donc c'est-à-dire en France, c'est déjà très bien. Si on continue à améliorer cette France en y mettant toute notre plus-value, tout ce qu'on a appris et tout ça, forcément, ça peut aller de mieux en mieux. Alors que chez nous, ça n'avance pas. Et après, on ne peut pas se plaindre que les gouvernements ne font rien, machin, alors que nous-mêmes, on ne fait rien, on n'essaie même pas de revenir pour tenter quoi que ce soit. Voilà. Après, c'est pas facile. Oui. Mais voilà, moi, j'ai envie de faire ma part. J'ai envie de rendre un peu au pays ce que le pays m'a apporté étant petite, clairement, parce que je pense que ça m'a aussi nourrie sur pas mal d'autres choses. Et c'est vrai que par rapport à ma fille, pour moi, c'est vraiment un investissement immatériel, en fait. C'est-à-dire, certes, c'est dur, dans le sens où trouver du boulot, c'est pas toujours évident, on ne t'accepte pas les bras ouverts, ton diplôme français, au final, je me demande si vraiment il vaut quelque chose. Voilà, clairement, soyons honnêtes. D'accord. Mais le simple fait de voir ma fille bien, franchement, t'oublies tout le reste et c'est moteur. C'est ça qui me fait rester, clairement. Parce qu'il y en a plein qui rentrent et les mentalités les stoppent et ils s'arrêtent aux mentalités et ils se barrent. Mais je pense que ces personnes-là n'ont pas eu assez de recul pour peut-être se poser les vraies questions par rapport à leurs enfants. Parce que c'est bien de se dire à l'instant T, oui, mais là, je galère, oui, mais là, j'arrive pas à trouver mon petit confort, mon intimité, mon truc, machin. Mais qu'est-ce que tu fais pour tes enfants, en fait ? Avant de découvrir la suite, pense bien à mettre un j'aime, à t'abonner et à activer la cloche. Merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail en commentant la vidéo et en rejoignant les Afro-Chroniqueurs. Et un grand Ashanti Sana à tous les Akoma. Cet abonnement te donne accès à tous les avantages exclusifs. Le lien est en barre d'infos et en commentaire épinglé si tu veux en savoir plus. On s'adapte sans même s'en rendre compte. Et moi-même, qui aujourd'hui est au Sénégal, je me réadapte au local. C'est-à-dire, exemple concret, qui sera beaucoup plus parlant. J'ai eu l'opportunité d'être porteuse de projet, on va dire, parce que comme j'ai pas mal travaillé en France, donc j'ai des entreprises qui me font confiance, qui savent que j'ai toujours été dans le commerce international. Donc en fait, en travaillant dans des entreprises, c'est moi qui donnais des directives à des agents au Pakistan, au Bangladesh, bref, dans plein d'autres pays, à New York et tout, dans différentes langues bien sûr. Et c'est vrai que aujourd'hui, ces mêmes entreprises me font confiance pour que je fasse la même chose ici dans le pays. C'est-à-dire, il y a des sociétés qui m'ont contacté pour que je trouve des endroits pour faire relais colis au Sénégal, différents points relais, des choses comme ça. Et à un moment donné, quand j'ai dû revenir donc, en France pour lâcher mon appartement au mois de juillet dernier, j'ai fait un mois avant même l'état des lieux, j'ai donné les clés à un ami, genre vas-y fais l'état des lieux pour moi, je me barre. Enfin bon, tellement que je ne pouvais pas rester. En fait, j'ai donné plus ou moins le truc à mon cousin en lui disant bon, écoute, comme je suis pas là, ça te fera aussi un peu de thunes, essaie de démarcher tel restaurant, hôtel, machin. Voilà le discours. Si tu veux, je te forme. Tu viens avec moi, tu vois comment je fais. Tu essaies de prendre un peu du discours, de te roder ton propre discours, machin. Et puis, comme ça, si tu arrives à avoir tel point relais, forcément, tu auras ta com qui va avec. Voilà. Et là, il me dit ouais, mais je pourrais pas le faire. Et je lui dis mais comment ça, tu pourras pas le faire? Je vais te former, je vais t'accompagner avec moi pendant un mois, tu vas voir comment je m'y prends, tu fais pareil. Il me dit mais j'aurais pas les thunes pour me déplacer en taxi. Je lui dis mais comment ça? Il me dit le taxi ça va vous coûter 2 000, 3 000, moi j'ai pas cet argent-là. Je lui dis ah d'accord, bon ça c'est vrai. Et après il me dit et puis comment je vais appeler les gens? J'ai pas non plus de quoi acheter du crédit H24.
Et là, je dis, ah ouais. Et là, je me rends compte que c'est chaud, en fait, tu vois. Waouh. C'est-à-dire, quand toi, tu arrives avec ta tête, on va dire, en mode européenne, quel que soit le pays, hein, France, Belgique, Suisse, Ouais, ce que ouais, tu veux, parce qu'il y en a beaucoup hein, ici, ces nationalités-là ici. d'accord. En fait, dans ta tête, ça coule de flot, genre que tu es à un minimum, enfin, tu vois, que tu es comment dire, en fait, cet argent, ce fonds de roulement, on va l'appeler comme ça, pour pouvoir payer ton taxi, pour pouvoir mettre ta recharge, parce que ici, clairement, tu n'as pas les abonnements illimités, tu appelles à gogo, tu payes juste le temps, tu vois, ça n'existe pas, tu vois. Donc, tu Je payes pleure. ton crédit, il se termine, tu es dans la merde, il faut que tu Ouais. recharges. Et si tu n'as pas de thune, tant pis pour toi. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, clairement, je ne me rendais même pas compte. Pourtant, ça fait 10 ans que je fais des allers-retours. Je parle la langue du pays. Je suis très famille, donc je suis beaucoup en famille. D'ailleurs, actuellement, ça fait 1 an que je vis en famille. Et tu vois, je ne m'étais même pas rendu compte de cette réalité-là. De cette réalité de. Parce que pour moi, c'était tellement normal d'avoir un minimum pour payer son taxi, payer son téléphone, que bah, je ne pensais pas que des gens pouvaient ne pas avoir ce fonds de roulement-là, en fait. Et c'est Hmm. en étant dans le pays que je me suis rendu compte de ça. Donc, il y a plein de choses, en fait. Bon, c'est juste un petit détail comme ça. Peut-être Hmm. qu'il y en a plein, d'ailleurs. Ils me diront dans les commentaires si eux aussi, des petites choses comme ça, genre très bébêtes, leur est arrivé de se rendre compte de choses basiques comme ça. Quelles sont toutes les étapes par lesquelles tu es passé et que tu nous conseilles aussi de faire pour nous installer? Alors, il faut savoir que, bon, déjà, j'avais ce projet-là depuis bien longtemps, donc c'est-à-dire depuis bien avant la naissance de ma fille. Ah. Parce que comme j'ai expliqué, voilà, c'est une des raisons du pourquoi je suis rentrée aussi. Bon, après, il y a plein d'autres raisons, hein, mais c'est pour moi la raison qui me fait tenir. Voilà, parce qu'en fait, il faut vraiment trouver ce qui pourrait vous faire tenir si vous rentrez en Afrique. Parce que c'est pas évident. Et dans la tête de beaucoup de personnes, c'est je rentre en Afrique, je level up, tu vois. Genre, je crée mes entreprises, j'investis, je crée de l'emploi, alors que c'est pas si simple que ça. Parce que même pour trouver une bonne main-d'œuvre, mais tu galères. Les gens ici, cette culture du travail reste à développer. Ouais, parce que même si tu payes quelqu'un très bien, en fait, bah, tu as des. Comment dire, tu as des comportements à gérer, tu as de la négociation à faire, tu vois. Ici, on parle de masla. Le masla, c'est toujours de trouver un compromis avec la personne D'accord. bah, pour l'encourager. C'est des fois, tu attends quelqu'un pour bosser, dernière minute, il te plante, il vient pas, alors que tu peux avoir un événement de ouf, le gars, il va pas venir. Enfin, voilà, donc c'est pour dire à quel point, en fait, Ouais, des fois, c'est compliqué de trouver des gens fiables. Des gens d'accord. fiables, vraiment, c'est très difficile. Et c'est là où, même si tu veux level up, que tu crées des entreprises, que tu crées de l'emploi, des fois, bah, tu peux te retrouver à être dans des galères parce que les gens que tu payes très bien peuvent ne pas venir. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus un truc à généraliser, mais c'est quelque chose qui arrive. Je Et des comprends. fois, bah, les gens, voilà. Et moi, je connais des gens qui ont essayé d'investir, qui ont créé des emplois, et quand ça s'est passé comme ça, bah, ils en ont eu marre, en fait. Ou tout Hmm. simplement, ils ont mis des gens pour gérer les stocks de restaurants, des choses comme ça. Et par exemple, quelqu'un qui se trouve à Popenguine et l'autre qui se trouve sur Dakar, mais la proprio qui se trouve sur Dakar rentre que les week-ends parce que les enfants sont à l'école sur Dakar ou des choses comme ça. En fait, elle s'est rendue compte que la semaine, le restaurant était fermé, les employés étaient dedans, bah, clairement qui profitaient de la télé, enfin que tout était en marche, quoi, électricité et tout, mais que le resto était fermé, il n'y avait pas de clients qu'on pouvait accueillir. Des choses comme ça. Ou tout simplement, il fallait, fallait commander du stock alors que bah, il n'y avait pas de clients. C'est-à-dire le personnel se servait. Donc tu Ouais. vois, c'est pour dire que c'est pas toujours évident. Et Hmm. c'est là où même moi, en 1 an, ah oui, dans ma tête, j'étais là, oh je vais arriver, je vais créer ça, je vais mettre ça en place, avec ça va se développer comme ci, comme ça, en 1 an, machin. Mais franchement, je me suis dit, hey, calme, genre Ouais. prends du recul, réacculture-toi déjà, parce qu'aujourd'hui, mettre ton argent en pensant faire comme ça, sans prendre en compte les réalités locales à 100%, bah clairement, je vais perdre mon argent. Enfin, j'aurais investi pour rien. L'affaire va forcément couler. Et c'est là où vraiment je suis contente déjà d'avoir sorti le guide, donc Have a Guide, le nom dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, clairement, je me dis, bon, prends ton temps. Et surtout, ce que je veux faire, il faut vraiment que je me fasse un réseau
dans le sens où je veux aider les gens à s'installer au Sénégal. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je me fasse un réseau au niveau de l'immobilier, au niveau des écoles. Bon, j'ai déjà commencé, hein, j'ai déjà des bons contacts, d'ailleurs, des contacts qui sont là, ça fait plus de 10 ans. Et pas des contacts de personnes qui viennent juste d'arriver, tu vois. Enfin, non, moi, je veux des vrais trucs, tu vois, genre un truc lourd, tu vois, des gens qui connaissent à fond les réalités pour ne pas avoir de surprises, clairement. D'accord. Et c'est là où ça mérite de prendre son temps, de ne pas juste y aller parce qu'il y a une niche, et, comme certains ont fait. Mais pour le coup, bah, voilà, c'est pour éviter certaines retombées négatives que vraiment je prends mon temps, et je sais que ce n'est pas toujours évident en fait. Donc voilà. Mais moi, dans mon processus, c'était décidé 5 ans avant la naissance de la petite. Au final, la petite est née. On a pris un peu plus de temps. Et puis, quand ma petite m'a fait cette réflexion par rapport aux cheveux, je me suis dit, non, mais là, c'est bon. Voilà. Et clairement, ça s'est fait en combien de temps? En fait, je suis déjà venue au mois d'août 2020. Donc, Corona était déjà là. Ouais. Donc, j'avais déjà vécu le premier confinement en France, et c'est là où j'avais lancé ma chaîne YouTube. Donc, août 2020, je suis venue au Sénégal en plein hivernage, genre les moustiques, les inondations, les trucs. Et déjà là, je commence à me dire, est-ce que tu serais prête à t'installer malgré tout ça, tu vois? Et franchement, ouais, je me suis dit, ouais, non, je suis prête. Même avec la boue, les routes dégueulasses, je veux, tu vois, je veux. Et quand je suis revenue en France, la petite est partie à l'école avec 15 jours de retard. Et c'est là où, en fait, qu'elle m'a fait cette réflexion-là au bout d'une semaine. Et je me suis dit, ah ouais, non, là, il faut vraiment qu'on reparte, tu vois. Donc, elle a fait l'école octobre, décembre, janvier, on était de retour au Sénégal. On a fait 6 mois donc, de tests. Et c'est là où je me suis dit, non, je veux vraiment. Et c'est là où je suis rentrée en juillet, que j'ai lâché mon appartement. Et puis, là, je suis revenue fin août. Et depuis, ça se passe très, très bien. La petite est à l'école, dans un programme sénégalais tenu par des sœurs catholiques. Et pareil, ça, c'est un autre sujet, mais les écoles privées au programme sénégalais tenu par des sœurs chrétiennes, c'est les meilleures. Clairement, c'est les meilleures écoles, quoi. Ouais. Okay. Donc voilà, mais en grosso modo, pour moi, ça a été un processus, on va dire, sur peut-être 5-6 ans, on va dire. Mais tout s'est fait rapidement, et je peux dire un peu en mode coup de tête, parce qu'il y a eu Corona aussi qui s'est rajouté. Il y a eu ces questions de tout ce qui s'est passé, des George Floyd, ma petite qui vient, qui me dit « Maman, mes cheveux, une truc ». Le fait que moi-même, ça tombait bien, j'ai besoin de perdre mon emploi. Et puis, bon, j'ai eu aussi des discriminations sur mon lieu de travail. Il y a tout ça qui a fait que je me suis dit, non, mais c'est bon, là, je vais plus me battre. On va privilégier l'investissement immatériel. Et comme aussi, j'étais tombée sur un reportage qui disait que 80% de ce que sera l'adulte de demain, en fait, se fait chez l'enfant jusqu'à ses 7 ans. Jusqu'à ses 7 ans. Donc, c'est-à-dire, ma fille, jusqu'à ses 7 ans, 80% de ce qu'elle sera adulte, ça se joue maintenant. Et je me suis dit, non, mais en fait, je ne peux pas attendre encore des 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas possible. Il faut que je parte maintenant. Et pour moi, ouais, faut y aller étape par étape, tu vois. Faut pas stresser, parce que quelqu'un qui se presse, c'est quelqu'un qui repartira aussi vite qu'il est arrivé. Vraiment. Prendre le temps. Et il faut le sentir. Et il faut vraiment, pour moi, s'écouter. Mais quand je dis s'écouter, c'est se faire confiance et écouter ce qu'on ressent à travers son âme, vraiment. Et quand c'est le moment, c'est comme si, en fait, tu réponds à un appel, mais tu ne sais pas lequel. Et moi, c'était un peu comme ça aussi, sincèrement. Magnifique. J'espère que cet échange va t'aider à préparer ton retour. La version intégrale est disponible pour les Afro-chroniqueurs. Le lien est en barre d'infos et en commentaire épinglé. À tout de suite.